Rafah n'est pas seulement un poste frontalier entre Gaza et l'Égypte. C'est un espace d'équilibrage où les flux, les accès et les pauses ne dépendent pas d'un seul acteur, mais d'un ensemble de calibrations successives. Chaque passage à Rafah n'est pas une ouverture totale, mais une modulation contrôlée, où l'objectif n'est pas l'accélération, mais la continuité minimale. La zone fonctionne comme interface entre plusieurs pôles, le Caire, Tel Aviv, Washington, et les médiateurs qui observent, ajustent, puis réajustent. Ici, les mouvements ne déterminent pas une issue, mais un maintien d'accès sous supervision régionale. Ce point frontalier n'est ni symbole de déblocage, ni indicateur de rupture définitive. Dans cette zone, la fonction du passage n'est pas d'autoriser ni d'interdire, mais de réguler. Chaque entrée, chaque arrêt, chaque réajustement est décidé dans une logique de maintien, et non de transformation. Rafah n'est donc pas un mécanisme d'ouverture, mais un outil de gestion continue. Rafah agite comme stabilisateur logistique, plus que comme solution politique. La carte montre moins une trajectoire qu'un maintien, où le corridor reste ouvert, mais rarement élargi. Cette interface territoriale ne conclut pas un cycle, elle en prolonge les équilibres afin d'éviter un vide total, mais sans produire d'issue décisive. Rafah reste donc un point d'équilibre, non un espace de transformation stratégique. Analyse, pas prédiction. Cet équilibre reste observé, mesuré, sans accélération imposée.